Bonjour, je vous fais ici une vidéo sur appliquer un pourcentage dans le cas particulier d'une réduction. On va le voir sur un exemple. Un pantalon coûtait 40 €. Pendant les soldes, le magasin fait une réduction de 30%. Quel est le nouveau prix du pantalon? Alors, ici on a une réduction de 30%, ça veut dire qu'on est forcément dans une situation de proportionnalité. Quand il est marqué qu'on a une réduction de 30%, ça veut dire que si le prix initial du vêtement est de 100 €, la réduction va être de 30 €. Ici, on doit trouver le nouveau prix du pantalon en gardant cette proportion. On va le faire de deux façons différentes. Première méthode avec un tableau de proportionnalité. Donc on dresse notre tableau, on indique les deux grandeurs, donc ici le prix initial en euros et le montant de la réduction en euros. Le prix initial du pantalon est de 40 €, donc on le place dans le tableau. On a le pourcentage de réduction qui est de 30%, donc ça nous permet de compléter une colonne entière. On va marquer ici que lorsque le prix initial est de 100 €, le montant de la réduction est de 30 €. Pour trouver le nouveau prix du pantalon, on va d'abord trouver le montant de la réduction, autrement dit trouver ce quatrième nombre, cette quatrième proportionnelle. Pour le faire, on va chercher le coefficient de proportionnalité. Pour trouver le coefficient de proportionnalité, on cherche quel est le nombre qui multiplié par 100 donne 30, puisqu'ici, la seule colonne complète, c'est celle-là, celle avec 100 et avec 30. Donc on l'utilise pour trouver le coefficient de proportionnalité. Autrement dit, on cherche le nombre qui multiplié par 100 donne 30. On reconnaît la définition d'un quotient, et ici le nombre manquant, c'est le quotient de 30 par 100, qu'on peut écrire 30 sur 100. Autrement dit, c'est 30 centièmes. 30 centièmes, c'est notre coefficient de proportionnalité. Donc, on le reporte dans la bulle ici de notre tableau de proportionnalité. Et ça va nous permettre de trouver le nombre manquant dans notre tableau. Donc, le nombre manquant, pour le trouver, on calcule 40 fois 30 sur 100. C'est 40 fois 0,30. Autrement dit, c'est 12. On le reporte dans le tableau et on met une phrase indiquant que le montant de la réduction est de 12 €. Attention, 12 €, c'est pas le nouveau prix du pantalon, c'est seulement le montant de la réduction. On doit maintenant calculer le nouveau prix en calculant le prix initial moins ce montant de la réduction. On trouve 28. Donc ça veut dire que le nouveau prix du pantalon est de 28 €. On va le faire, le même exemple, on va le faire avec une deuxième méthode, la méthode avec des proportions. On va calculer 30% de 40. Donc 30%, on sait que ça s'écrit aussi 30 sur 100. Le 2, on a déjà vu que c'était une multiplication. Le 40, on le reporte, donc on doit calculer 30 sur 100 fois 40. 30 sur 100, on sait que c'est 0,30. Du coup, il faut calculer 0,30 fois 40 et on trouve 12. On indique que le montant de la réduction est 12 € dans une phrase réponse et ensuite on calcule le nouveau prix du pantalon en calculant le prix de départ moins ce montant de la réduction. On trouve 28 et on écrit la phrase réponse. Donc là, on vient de voir le cas d'une réduction, mais pour une augmentation, on fonctionnerait de la même manière. Si on a un prix qui augmente de 30%, on calcule le montant de l'augmentation et ensuite on calcule le prix initial plus le montant de l'augmentation pour trouver le nouveau prix.